Parce que là, on remet le contexte, hein. Les deux personnages sont en réalité deux potes qui jouent derrière avec leur console, mais qui dans le jeu vidéo sont incarnés par des personnages. L'un joue un homme, l'autre joue une femme, et à force de se battre dans un jeu à la Street Fighter, il y a un moment où ils ont d'autres idées. Bonjour à tous, c'est Asher, et voici mon breakdown Metaverse. A place called The Oasis. C'est un effet de mode, le métaverse. Facebook a accéléré en changeant son nom vers Meta et en annonçant la prochaine tendance, ce qui fait qu'on en parle beaucoup plus. Et là, il y a quelque chose de très intéressant, parce que déjà, il y a un abus de langage quand on parle du métaverse, c'est qu'on n'a pas tous la même définition. Pour beaucoup de gens, un simple jeu vidéo avec une histoire ou avec un lore, c'est un métaverse. Alors que la réalité du métaverse, en tout cas comme il a été présenté et comme il est bien illustré pour le coup dans ce film-là, c'est vraiment l'immersion. C'est-à-dire qu'on va pas simplement être dans un jeu vidéo, on va être immergé justement et on va être connecté avec ses différents sens, la vue, le son. On voit justement du matériel dans le film pour pouvoir se déplacer dans la vraie vie, ce qui fait qu'on se déplace également dans le jeu vidéo. Un masque qui permet justement de tromper sa vision et de se penser dans ce métaverse. Ça, c'est la vraie, normalement, définition du métaverse. Premier gros film qui image parfaitement le métaverse, c'était Spielberg et c'est évidemment Ready Player One. This is the Oasis. It's a place where the limits of reality. Le métaverse va permettre de mélanger différents univers, différentes histoires, différents lores du coup. Là, on a vu l'exemple avec Minecraft. Et naturellement, il y a ce côté certes immergé par du matériel dans un monde parallèle, mais également ce qu'on définit là en quelques secondes, c'est le champ des possibles qui est totalement infini et qui permettra de connecter n'importe quel univers à partir du moment où il y aura des joueurs de l'intérêt pour ces différents univers-là. You can do anything. Go anywhere. Évidemment, on est très loin dans ce qui pourra se faire demain. Aujourd'hui, le métaverse et le monde virtuel comme on le connaît ne propose pas autant de choses, c'est pas aussi interactif, il y a beaucoup de jeux mais il n'y a pas encore suffisamment de joueurs, c'est des jeux qui sont très chers à développer, ça demande du matériel pour l'utilisateur, il commence à y avoir de la demande, donc des gens qui investissent et qui payent pour des jeux vidéo dans le métaverse justement, et donc des budgets pour développer du nouveau matériel, pour développer un moyen de voir encore mieux ce monde virtuel, de le ressentir et d'aller même plus loin sur le toucher maintenant sur certains matos que l'on peut rajouter pour améliorer encore plus ce qu'on appelle donc l'immersion et l'expérience de l'utilisateur. Je jouais à un jeu, je me souviens de voir mon collègue qui dégoupille une grenade, qui va pour tirer la grenade, mais il venait à peine de commencer à jouer avec nous. Donc il a pas bien lâché la grenade, il a fait tomber entre ses pieds. Et je vois le moment où la grenade va péter dans 2 secondes, et il lève juste la tête et il nous cherche du regard en mode « je crois que je viens de... » Et là on s'est dit ok, il y a quelque chose qu'un jeu vidéo dans le monde traditionnel ne peut pas transmettre, qui est cette expression corporelle folle. Et je me souviens qu'après un bon 15-20 minutes, je savais plus, je savais que j'étais dans le monde virtuel, évidemment il y a des zombies, on leur coupait la tête, donc à partir de là, ça permet quand même, quand on a l'esprit un peu clair, de se remettre assez rapidement dans le monde réel, mais je me souviens de c'était hilarant, pas parce qu'on était dans un jeu, mais parce que j'ai reconnu mon pote que je connais dans la vraie vie, je sais qu'il se comporte comme ça, et c'est un être humain que j'avais en face de moi dans un jeu, et ça c'était incroyable. The more you level up. If you get killed, your avatar can come back to life, but you lose all your stuff. Il s'agit d'un outil. C'est-à-dire que ça peut faire beaucoup de bien comme ça peut faire beaucoup de mal. C'est exactement comme Internet. Ça va uniquement dépendre des usages qu'on va en avoir. On peut faire des choses incroyables avec le métaverse. Ça m'est arrivé de faire des rendez-vous où j'étais physiquement, où je me sentais physiquement avec une personne, j'étais en discussion et au bout d'1 heure et demie, on n'est plus du tout connecté à la réalité, on est dans le métaverse, on échange avec. Et au contraire, on a eu plus qu'un simple lien, un call, comme on pourrait avoir en visio. Il y avait quelque chose en plus et c'était vraiment plaisant. Mais de l'autre côté, il ne faut pas s'y perdre. Quand il ne faut pas s'y perdre, encore une fois, c'est-à-dire il ne faut pas commencer à construire son monde entier dans ce monde virtuel, dans ce monde parallèle. Parce que naturellement, il y a des gens qui sont peut-être un petit peu décalés de la société, qui se sentent déjà mal, qui se sentent déjà perdus, et ça peut au contraire ne pas les aider, et ils peuvent se perdre encore plus en ayant une impression de réalité, une impression de vie, alors que socialement, c'est de pire en pire, ils ont de moins en moins d'interactions. You have the look of a man who accepts what he sees because he is expecting to wake up. Ironically, this is not far from the truth. Do you believe in fate, Neo? No. Why not?
Because I don't like the idea that I'm not in control of my life. C'est relativement intéressant parce que si le métaverse se développe comme certains en ont vraiment peur, s'il y a vraiment des gens qui vont s'y réfugier et qui se déconnectent encore plus de la réalité parce qu'ils seront justement dans ce monde virtuel, ce choix-là risque de réellement exister à un moment. Est-ce qu'on veut bien se souvenir, garder les pieds sur terre et comprendre que la vraie vie c'est dur, la vraie vie c'est le travail, la vraie vie c'est des problèmes, la vraie vie c'est des difficultés, ou au contraire se réfugier dans un monde où on peut très simplement, virtuellement générer et mettre sous nos yeux ce qu'on a simplement envie de voir. Il va y avoir plein de questions qui vont se poser et indirectement, même si c'est un peu tiré par les cheveux, se poser la question du voulez-vous réellement vivre dans le monde où vous avez compris que la vie c'est compliqué et ce qui se passe réellement autour de vous, ou vous donner une illusion qui vous conviendra parfaitement. You take the blue pill, the story ends, you wake up in your bed and believe whatever you want to believe. You take the red pill, you stay in Wonderland, and I show you how deep the rabbit hole goes. Je pense que c'est tellement large qu'on ne peut pas dire que Matrix a permis de développer le métaverse, non. En attendant, il y a contribué, il n'a absolument pas freiné le développement, puisque c'est pour moi une suite logique dans la technologie. On essaye de donner toujours une meilleure expérience et une meilleure immersion aux joueurs, et naturellement, Matrix ayant créé un gros fantasme de ce fameux monde virtuel, sachant qu'en plus il y avait des vraies théories de est-ce le monde virtuel ou est-ce qu'on ne serait pas dans un monde justement où tout le monde cherche des réponses, que ce soit à travers la religion, que ce soit à travers la physique, que ce soit à travers les mathématiques, il y a des gens qui veulent comprendre. What is the Matrix? D'ailleurs, ça vient dans métaverse, c'est au-delà de l'univers que l'on connaît, et du coup, c'est ce terme qui va reprendre tous ces fantasmes, et on le voit même aujourd'hui dans le fait qu'on a juste annoncé que c'est quelque chose qui arrivait, mais ça existe déjà depuis quelques années. Évidemment, au début, moi j'avais testé les tout premiers casques où on mettait un téléphone devant les yeux, c'était particulier, on avait mal à la tête. Aujourd'hui, quand on met un casque de qualité, on a vraiment cette impression bluffante du waouh! Technologiquement, on est capable de réaliser des choses qui sont folles. Quand on voit également les entraînements au niveau spatial pour déplacer des robots, pour déplacer des machines, c'est justement comme ça qu'ils font pour contrôler un bras robot. On va mettre un casque sur sa tête, on va prendre le contrôle d'une machine et on va avoir carrément une immersion qui permet d'avoir une finesse et une justesse dans l'exécution des actes qu'on va avoir. I show 8 Howard marks in the district, sorting by race and age. Under license registration. See if I can capture that, yes, sir. Alors là déjà, c'est quelque chose d'encore plus profond parce qu'on est vraiment dans de la spéculation de ce que ça peut devenir la technologie, à quel point ça peut être poussé. Il y a un côté un petit peu indiscret d'espionnage où on commence à remettre en cause tout ce que l'on va faire demain, comme si c'était déjà écrit. Et là, d'un point de vue mathématique et de l'analyse du monde comme on le connaît aujourd'hui, il y a plein de questions qui, on pourrait dire, ça va pas. Déjà parce que, d'un point de vue de l'intelligence artificielle, pas capable de faire ça. Certains disent qu'elle ne sera jamais capable d'être aussi accurate et aussi précise sur le futur. D'un autre côté, il y a plein de questions sociales qui se soulèvent, d'interaction entre les hommes. Si l'algorithme mathématique dit que je vais tuer quelqu'un demain, est-ce que je suis un criminel aujourd'hui? Est-ce que je mérite une sanction maintenant? Ça pose de vraies questions et ça permet de démarrer des réflexions qu'on va avoir un jour sur la responsabilité de la machine dans un quelconque acte. Tout comme un être humain dans une voiture qui doit faire un choix, la voiture doit percuter, je sais pas moi, 2 différentes personnes, une vieille personne ou un enfant par exemple. L'être humain, lui, doit être capable de prendre une décision dans la précipitation. Quoi qu'il arrive, on imagine qu'il est contraint de percuter l'une des 2 personnes. Alors que si c'est un robot, si c'est une voiture qui se conduit automatiquement comme une Tesla, eh bien, qu'est-ce qu'elle fait la Tesla? Le seul moyen que la Tesla prenne une décision, c'est que ce soit écrit dans son code. On ne tolérera que très difficilement légalement de dire, dans ce cas-là, tuez la vieille personne. I got 6 licenses. Where do you want them? Over here, please. Alors, c'est certain qu'il y a un vide juridique sur le métaverse, aujourd'hui, parce que c'est tout nouveau. Après, de là à dire que ce soit une urgence, je ne pense pas, parce que sinon on va définir un cadre légal pour le métaverse d'aujourd'hui, qui n'est que les prémices. C'est exactement comme si on avait défini un cadre légal pour Internet 6 semaines après la découverte du protocole TCP/IP. On n'était pas prêt. Si on essaye aujourd'hui de cadrer et d'encadrer les lois dans le métaverse, ça va être très compliqué dans le sens où chaque jour on va avoir une nouvelle innovation qui va venir tout chambouler tout ce qui existe. Alors évidemment il y a des fondements qui sont sûrs, on doit limiter le harcèlement parce qu'à partir du moment où on peut parler à d'autres êtres humains à l'autre bout de la planète, et en plus avec une impression de réalité, d'immersion, on peut faire encore plus de mal. Donc comme toute évolution technologique finalement, quand c'est quelque chose de nouveau, soit on peut le cadrer avec les mêmes outils qu'on connaissait dans le passé, soit c'est quelque chose de tellement nouveau qu'il faut définir un cadre sur mesure et à ce moment-là, il faut non seulement aller vite pour encadrer et limiter les abus, mais ne pas se précipiter, car en voulant définir un cadre parfait pour quelque chose de nouveau, on risque de l'étouffer.
Alors pour le coup, je pense pas que le métaverse sera fait de noir et de néon de toutes les couleurs. Au contraire, parce que quand on va vouloir une vraie adoption du métaverse, on va vouloir de l'accessibilité. Et pour que ce soit accessible, on doit reconnaître ce que l'on connaît déjà. En l'occurrence, quand le film a été fait, et ça date du coup d'un moment, là ce qu'on voulait c'était toucher les tech savvy, les personnes qui étaient intéressées par le gaming, par le jeu vidéo. Donc le but c'était de leur redonner des couleurs vives, numériques du jeu vidéo. On le voit notamment avec les motos, ça fait penser aux jeux de course. On a probablement également la nuance entre le très sombre et le très clair avec les fameux 0 et 1 que l'on peut voir sur les 0 et 1, enfin donc tous les chiffres, hein, le binaire, la façon dont c'est codé au plus bas niveau. Dans Matrix, ça va être le vert par exemple. Ici, on va avoir le orange et le bleu très clair. Dès qu'on s'éloigne un petit peu et dès qu'on commence à aller sur du jeu très mainstream qui concerne tout le monde, eh bien on veut des salles avec des belles couleurs, avec des paysages qui font très réalistes, très réels et qui se rapprochent plus de ce que l'on connaît. Le métaverse apporte une certaine flexibilité et une certaine liberté qui fait que si on est un homme dans la vraie vie mais qu'on se sent femme, on peut être une femme dans le jeu. D'ailleurs, si on est un homme dans la vraie vie et qu'on se sent homme, on peut quand même devoir avoir un personnage femme ou avoir un personnage robot métallique bleu phosphorescent. Mais d'un autre côté, un anonymat qui, lui, peut être abusé par certains qui veulent commettre certaines actions, tenir certains discours et ne pas être retrouvés. Comme d'habitude, on en revient finalement à l'outil et à l'usage. C'est ce qu'on va en faire qui va définir si c'est une bonne ou une mauvaise chose. C'est absolument pas l'outil en lui-même qui va le définir. En attendant, beaucoup de gens veulent rester sur le personnage humanoïde, donc avec des formes humaines que l'on va reconnaître parce qu'on s'identifie beaucoup plus, ça parle. Là, ça pose de vraies questions. Je pense que je ne pourrais pas apporter de réponse sur toutes les questions, mais c'est sûr que si on imagine un monde où il y a une vraie immersion, parce que là, on remet le contexte, hein, les deux personnages sont en réalité deux potes qui jouent derrière avec leur console, mais qui dans le jeu vidéo sont incarnés par des personnages, l'un joue un homme, l'autre joue une femme, et à force de se battre dans un jeu à la Street Fighter, il y a un moment où ils ont d'autres idées. Donc ça pose plein de questions. Est-ce que c'est juste une attirance physique parce que les deux sont dans un monde et le caractère masculin est attiré par du coup le caractère féminin qui est en face, qui est juste un personnage, mais les deux ont conscience que ce sont des hommes derrière les écrans. Et là du coup on pourrait se dire ok, deux hommes, est-ce qu'ils sont réellement hétérosexuels et c'est parce qu'il y a dans le jeu un homme et une femme qui font qu'ils sont attirés, ou est-ce que c'est peut-être leur sexualité dans la vraie vie qui est à remettre en cause? Bref, ça pose naturellement plein de questions qui vont être à interpréter et qui vont faire également que les parties prenantes, c'est-à-dire les joueurs, vont eux-mêmes se poser les bonnes questions devant certaines scènes qu'ils pourront potentiellement vivre dans le métaverse. C'est vrai que le fait qu'il y ait une barrière virtuelle qui nous permette d'être qui on veut, comme on veut et d'avoir l'apparence qu'on veut, eh bien ça va permettre naturellement de briser encore plus de tabous. Ça va donner lieu à des abus également, naturellement. À partir du moment où il y a des êtres humains, qu'il y a des interactions de ce genre, je pense que ce sera le cas. Par contre, pour être totalement franc, avant qu'on ait une machine qui puisse donner justement une vraie sensation d'immersion physique comme ils le font, parce qu'ils finissent par coucher ensemble finalement dans le jeu, là je pense que c'est probablement une ère que l'on ne connaîtra peut-être pas. C'est les moyens et les ressources financières qui vont permettre de développer des activités, des outils, etc. Le monde de la pornographie, mastodonte du monde d'Internet, de la connectivité et des interactions en ligne, est un monde qui très rapidement s'est connecté au métaverse, qui propose des films pornographiques avec une vraie immersion où on a l'impression que les personnages sont à côté de nous et pas simplement en 2D à l'écran, toujours pour donner une expérience à l'utilisateur comme il ne le connaît pas. Et la question, ça va être quel sujet ça va ouvrir? Est-ce que ça va faire avancer la société dans une direction de tolérance? Ou au contraire, est-ce que ça va créer des problèmes? Ça va créer encore plus de clivance sur le sujet, et ça, on ne pourra que le constater malheureusement. Got the basic layout. Bookstore, cafe, almost everything else is here too. Who are the people? Projections in my subconscious. Yours? Yes. Remember, you are the dreamer. You build this world. I am the subject.
my mind populates it. Alors Inception aussi pose plein de questions et peut amener à plein de réflexions qui sont super intéressantes. Bon bah la première c'est exactement comme celle qu'on a traitée dans Inception. Le concept du film c'est on va interagir avec une personne dans ses rêves afin de lui poser une graine, comme ils disent, c'est-à-dire lui donner une idée qui va affecter son vrai comportement quand elle sera réveillée et qui va changer le cours des choses. La deuxième chose du coup, ça va être la portée du cerveau. Et ça c'est super intéressant parce qu'on peut faire un vrai lien réel avec le métaverse. Notamment quand on rêve, c'est-à-dire que le cerveau humain travaille tout le temps, même quand on dort. D'ailleurs, le fait de dormir, le fait de rêver, ça va venir consolider énormément de choses dans notre cerveau, dans nos compétences, dans nos connaissances, ça va venir tout simplement poser et structurer tout ce que l'on a vécu, tout ce que l'on a enregistré également dans une journée. Quand on passe du temps dans le métaverse, quand on joue à un jeu vidéo, on peut très bien et très simplement en rêver le soir même. Ce qui est assez fou, parce qu'à partir du moment où, entre guillemets, on va duper notre cerveau en lui faisant croire qu'on est dans un jeu avec des pistolets, à jouer, à faire du ping-pong avec quelqu'un qui est à l'autre bout de la planète, et c'est assez dingue parce que ça va venir travailler le cerveau de la même façon, entre guillemets, que ce que l'on a vécu réellement. I guess I thought that the dream space would be all about the visual, but it's more about the feel of it. My question is, what happens when you start messing with the physics of it all? Le cerveau peut d'ailleurs créer des souvenirs. J'ai étudié un bouquin très récemment de Fabien Olicard qui expliquait justement que quand on nous a parlé d'une anecdote qui nous a beaucoup plu, qu'on nous a raconté, si on l'a entendu une fois, deux fois, puis qu'on l'a raconté une troisième fois ou une quatrième fois, à la fin on peut avoir l'impression qu'on était totalement là. Et donc l'interaction avec ce monde secondaire, ce monde virtuel, peu importe le nom qu'on lui donne, un petit peu comme notre interaction avec le monde quand est-ce que l'on rêve, ça va venir se lier à notre comportement dans la vie réelle, à ce qu'on en a enregistré, à ce qu'on en a compris, et c'est vrai que ça peut poser des questions morales également sur le fait de faire la part des choses, sur ce qui est réel, sur ce qui ne l'est pas, mais d'un autre côté ça peut également permettre de le faire travailler parce qu'on sait que les experts qui font par exemple des simulations de vol, il y a des flight simulators dans le métaverse qui sont vraiment très réalistes. Et j'ai fait essayer ça à des gens qui pilotent réellement des avions, qui disent que c'est tout simplement fou, l'impression de réalité que ça donne. Le cerveau humain, lui, peut l'interpréter et l'assimiler de la même façon, alors qu'on est bel et bien, pour le coup, sur deux mondes totalement différents, mais qui vont avoir des impacts l'un sur l'autre, notamment sur la perception que notre corps, physiquement et biologiquement, aura ressenti, enregistré le souvenir, et se souviendra d'avoir vécu cette scène, quoi. Des fois, j'ai un peu l'impression que c'est bac philo, vous voyez ce que je veux dire? Bon, après, il y en a quand même un qui s'est pris une pomme sur la tête, et puis il a découvert la gravité, donc à un moment, il faut s'essayer, quoi. C'était Asher pour JQ France.